Bienvenue, c'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Je vous donne les titres de ce 29 décembre. Dialogue politique ivoirien, la phase 3 vient de finaliser ce mardi les travaux en comité restreint portant notamment sur les prochaines législatives en Côte d'Ivoire. C'est le 21 décembre dernier que le gouvernement, l'opposition et la société civile s'étaient retrouvés afin de renouer avec le dialogue. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a conduit ces échanges, était également présent à l'Assemblée nationale pour la clôture de la session ordinaire. Après le bilan de la session écoulée, le président de l'institution, Amadou Soumaoro, a exhorté les populations à l'union et à la paix. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année 2020, une période de fête qui inclut beaucoup de mouvements de population. Comme chaque année, à pareil moment, l'OSER a déployé ses agents sur les routes pour appeler les conducteurs à la prudence. Bonsoir à tous. Les législatives en Côte d'Ivoire sont pour le mois de mars 2021, une date qui ressort des recommandations de la phase 3 du dialogue politique. Ce mardi, l'heure était à la restitution des conclusions et recommandations de ce dialogue ouvert le 21 décembre dernier. Alexis Ouedraogo. Organisation des élections législatives en mars 2021, renforcement de la sécurisation du processus électoral, levée du mot d'ordre de désobéissance civile. Voilà quelques recommandations de la phase 3 du dialogue politique. Ce mardi à la primature, l'heure était à la restitution des conclusions et autres recommandations. Ouvert le 21 décembre dernier, cette phase 3 du dialogue vient finaliser les travaux en comité restreint, portant notamment sur l'environnement politique et la commission électorale indépendante face aux prochaines législatives dans le pays. À l'issue du dialogue politique, les parties prenantes condamnent unanimement la violence et l'incivisme sous toutes leurs formes, comme mode de conquête et de gestion du pouvoir d'État, conformément au préambule de la Constitution ivoirienne. Les parties prenantes font les recommandations suivantes. La désignation des membres des bureaux des commissions électorales locales conformément aux dispositions légales en vigueur. Le retour dans les organes de la commission électorale indépendante des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation. L'élargissement à d'autres partis politiques de la composition de la commission centrale de la CEI, conformément aux recommandations de la CEDEAO, sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Avec le dialogue franc qui a conduit les travaux, un consensus a été trouvé autour de la législative. Les élections législatives dont nous venons ensemble de décider de la tenue en mars 2021 permettront à nos compatriotes de choisir librement leurs représentants au sein de la prochaine Assemblée nationale. À présent, notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Je voudrais réitérer ma disponibilité et celle du gouvernement au dialogue. Ce dialogue, nous le souhaitons permanent. Entre autres propositions, l'amélioration du découpage électoral en maintenant les acquis, le financement public des candidats aux élections législatives, ainsi que la poursuite des discussions entre le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Les participants ont souhaité le maintien du cadre de discussion permanent. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, lui salue le large consensus dégagé. La présente séance plénière qui clôt les travaux de cette session du dialogue politique ouvre de nouvelles perspectives pour notre pays, résolument engagé sur le chemin du développement et de la croissance inclusive dans la paix et la cohésion sociale. À cette fin, joignons dans les tout prochains jours les actes aux engagements que nous venons de prendre. Partis, groupement de partis politiques teneurs de l'opposition, se prononcent aux sorties de cette rencontre. Nous avons apprécié l'esprit de l'intervention du Premier ministre. C'est un esprit d'apaisement, un discours
qui encourage à la paix et au dialogue, puisque ce dialogue sera toujours un dialogue permanent et les problèmes qui restent en suspens feront l'objet de prochaines séances. Pendant ces 3 jours, aucun parti n'a été absent. On a tous été présents. On a eu de longs jours, de longues nuits d'échanges. Et aujourd'hui, on peut noter une grande satisfaction, c'est qu'un apaisement, le process est engagé, c'est une dynamique. Il y a peut-être des points sur lesquels la plateforme de l'opposition a peut-être des réserves, mais nous notons que les élections législatives auront lieu en mars et que nous sommes dans une dynamique d'apaisement et que les présidents sont dans une bonne dynamique. Et pour nous, c'est donc un succès. Nous voulons également encourager les partis politiques à renoncer définitivement à l'usage de la violence, comme cela est inscrit dans les conclusions de ce document, de ce dialogue, qui, je le rappelle, mentionne des points qui ont fait l'objet d'accords entre toutes les personnes ayant pris part à ce dialogue. Nous les encourageons à faire en sorte que les actes suivent ces mots qui sont consignés là, et que la décrispation annoncée soit une réalité et que la renonciation définitive à des propos belliqueux, à des actes belliqueux cesse pour que les Ivoiriens respirent la joie en cette fin d'année. Le dialogue politique devra lui devenir un cadre permanent d'échange en vue de garantir la stabilité sur la scène politique. Cette reprise du dialogue politique reste sans conteste une des actions phares de la scène politique ivoirienne cette année. Le sujet intéresse plus d'un Ivoirien. Il voit là le signe de lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire, surtout en cette fin d'année. Éric Goré. L'année 2020 s'achève dans quelques jours. L'actualité politique, quant à elle, suit son cours normal. Les Ivoiriens, eux, sont partagés entre préparatifs des festivités de fin d'année et actualité politique. Un seul mot leur revient à la bouche, paix en Côte d'Ivoire. Ça m'arrive souvent de prier pour la Côte d'Ivoire parce que je veux la paix, surtout la paix et l'amour dans ce pays-là. C'est dans ce contexte qu'intervient la reprise du dialogue politique. Ce dialogue est une lueur d'espoir pour ces Ivoiriens. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir, puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. L'opposition et le parti au pouvoir se retrouvent encore à la même table de négociation. Il y a un temps pour tout sur la terre, comme le dit la Bible. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Et nous sommes résolument engagés dans le temps de la paix. On doit se parler d'abord et puis aplanir les différences, les difficultés et puis surtout les incompréhensions. Des négociations qui vont forcément déboucher sur des concessions. Toute forme d'action, d'initiative qui rentre dans la consolidation de cette unité, qui rentre dans, qui participe à renforcer l'unité nationale et la réconciliation, est forcément une bonne chose. Si le président de la République et l'ensemble des leaders de l'opposition de notre pays estiment qu'à travers un gouvernement d'unité nationale, eh bien, on retrouverait davantage la réconciliation, où tous les Ivoiriens seraient heureux de travailler, de continuer de vivre ensemble, c'est certainement pas nous qui allons estimer que c'est une mauvaise idée. Cette idée est battue en brèche. L'opposition doit s'opposer selon les règles et les normes requises en la matière et le parti au pouvoir doit gouverner pour montrer ce qu'il sait faire
Dans tous les cas, le dernier mot reviendra au président de la République. 2020 s'en va, mais elle aura été une année difficile. Vous savez, 2020, honnêtement, je suis pressé pour que cette année passe. De mémoire d'hommes, de citoyens de ce monde, aucune année n'a fait autant de dégâts comme 2020. Moi-même qui vous parle, je suis là devant votre micro par la pure grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut vite tourner la page et se concentrer sur l'avenir. J'espère que l'amorce de ce dialogue permettra à la Côte d'Ivoire, à partir de 2021, d'être résolument engagée sur le terrain du développement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tant que le pays est devant, tant que le pays est debout, tant que le pays est au travail, personne ne sera laissé sur le bas-côté, personne n'aura donc à se plaindre. Le président de la République, par le biais du ministère de l'infrastructure routière, a programmé beaucoup de routes à reprofiler, même le bitumage. Et ça, déjà, ça a commencé. Prenons par exemple la route de Oumé-Gagnois. C'est pas rapport. Quand vous prenez par exemple la route de Zedi-Nekedi, que vous ne connaissez peut-être pas, aujourd'hui vous allez à Zedi librement. Il reste encore quelques tronçons, bien sûr, qui vont se faire. Vous allez dans la région de Kouakolo, dans la sous-préfecture de Kouakolo, vous y allez, il y a vraiment encore des endroits, mais c'est pas comme avant. 2021, année d'espoir pour la Côte d'Ivoire au regard de tous ces grands chantiers annoncés. Dans cette optique de continuité de tous ces grands chantiers, le Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa lance le reprofilage de 45 km de route. 7 villages de la sous-préfecture de Gbolouville qui connaissent d'importants problèmes de voirie vont voir incessamment le démarrage des travaux. Tanguy. 7 villages de la sous-préfecture de Gbolouville dans le département de Tiassalé seront bientôt désenclavés. Ahua, Assenze, Botende, Broubrou, 4 gros villages parmi les 7 concernés par le projet auront un accès facile à partir de la ville de Noussi et du village de Batera pour facilement rallier Tiassalé, le chef-lieu du département. C'est à Assenze que le premier coup de pioche annonçant officiellement le début des travaux a été donné par le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, Piendou Ndemba. Ce sont 44,863 km de route en tout qui seront reprofilés dans le cadre de ce projet. Ça évite les accidents quand la route est propre. Bon, chacun roule prudemment. Nous sommes à notre deuxième phase de traitement du tronçon. Aussi, à Ahua, nous allons traiter cette voie qui va permettre aux populations de circuler 3 ans sans difficulté. Les routes d'accès au village de la sous-préfecture de Gbolouville sont devenues impraticables. Elles le sont davantage en raison de pluie, à l'instar des autres localités du département de Tiassalé. Les populations et les usagers de la route auront donc moins de difficultés pour mener leurs différentes activités. Avant-hier, c'était pour inaugurer les châteaux d'eau et l'usine de transformation d'eau. Nous avons commencé les petits chantiers à Botende, par un forage, le collège bientôt à Boussoué et à Binao, bientôt à Broubrou. Ces chantiers, nous devons les faire parce que nos parents les méritent. Les travaux de désenclavement des 7 villages de Gbolouville vont consister en un reprofilage lourd avec un traitement des points critiques afin d'assurer une plus grande durabilité aux routes. Ils vont durer 3 mois selon les responsables chargés de leur exécution. On quitte l'Agnébi-Tiassa pour la cérémonie de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de l'institution, Amadou Soumaoro, a exhorté les populations à l'union et à la paix. Moussa Konaté. C'est la fin des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale pour l'année 2020. La session ordinaire, ouverte le 1er avril dernier, se referme ce mardi 29 décembre. Durant cette période, les députés ont examiné 46 projets de loi, dont 16 projets de loi ordinaires, 26 projets de ratification et 4 projets de loi organiques. Le projet de loi portant statut des parlementaires, le projet de loi concernant
les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les projets de loi concernant la fiabilité au niveau du nom sur l'état civil, vraiment beaucoup de lois importantes pour la cohésion sociale pour la population ivoirienne. Les députés sont le socle du développement national puisque c'est à partir des lois des députés que l'exécutif, le président de la République et ses ministres mettent des opérations en cours. Et nous sommes satisfaits d'avoir fait ce travail parce que vous voyez le gigantesque programme du président de la République qui donne satisfaction au monde entier part sur le fondement des députés. La cérémonie de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a enregistré la présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et de représentants d'institutions internationales. Devant ce parterre de personnalités, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de l'engagement des députés dans l'accomplissement de leurs tâches régaliennes. La session 2020 s'est tenue dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la pandémie de la Covid-19. Cependant, ce contexte difficile n'a nullement entravé notre engagement dans la réalisation de notre mission. Nous avons dû réinventer notre mode de fonctionnement pour nous adapter à ce contexte, à l'instar des autres services de l'État. Le président Amadou Soumaoro a également appelé la classe politique à la paix et au dialogue. La paix est précieuse et indispensable au bien-être humain. J'invite donc de manière pressante la classe politique à s'approprier l'appel du président de la République invitant au dialogue afin de permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement dans la quiétude et dans la sérénité. J'exhorte par conséquent tous les citoyens de notre pays à cultiver la paix par le dialogue, la cohésion sociale et l'unité nationale. Fini donc les travaux des députés pour l'année 2020. La prochaine rentrée parlementaire est prévue pour avril 2021, après les élections législatives. On reste à l'Assemblée nationale avant la clôture aujourd'hui. Les derniers jours de la session ordinaire ont permis à la Commission des affaires sociales et culturelles d'adopter l'amendement du projet de loi relatif à la santé publique vétérinaire. Jean-Marc Djadji. Le renvoi mentionné à l'article 96 du projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire est fait désormais à l'article 5. Amendement adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Présenté par le ministre Moussa Dosso, l'article 96 contient les sanctions infligées aux auteurs d'introduction par négligence ou par imprudence de maladies animales sur le territoire. Lors de la présentation du texte, qui est un texte important pour la Côte d'Ivoire puisqu'il s'agit d'un code de l'hygiène publique vétérinaire, au Sénat, s'est glissé donc une coquille. C'est important, ce sont des hommes de droit, donc les textes. Il fallait absolument, avant la clôture de la session, venir réparer. Même si c'était une virgule qui manquait, je devrais faire cette séance. Et cela caractérise la rigueur dans cette institution. Au lieu de viser l'article 5, on a visé l'article 4. C'est juste les amendes, les pénalités, les peines de prison. Le projet de loi relatif à la santé publique vétérinaire comprend 7 livres et 33 titres. Il prend en compte les dispositions nouvelles, notamment la définition d'un niveau de protection acceptable pour les populations contre les zoonoses et les maladies animales, mais aussi le bien-être animal. Et puis ce conflit intercommunautaire à Guézon sur l'axe Duéko et Daloa. Le bilan fait état de 7 morts, plusieurs blessés et des maisons incendiées. Le calme a été rétabli sur place. Le ministre de la Réconciliation nationale s'y est rendu. Kwadio Konan-Bertin est allé apporter la compassion du gouvernement. Il a rencontré les communautés en conflit et a visité les sites sinistrés. Il a surtout exhorté les populations à taire les querelles et à ne pas se faire justice soi-même.
À 2 jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, l'Office de sécurité routière OSER se déploie sur le terrain. Les agents sont appuyés par les forces de police spéciales de la sécurité routière. Ils sensibilisent au respect du code de la route et à la courtoisie au volant pour éviter les accidents. Mamadi Kwasi. Axe Abidjan-Yamsoukro. Nous sommes sur l'autoroute du Nord. Les agents de l'OSER et ceux de la police spéciale de la sécurité routière soumettent ces conducteurs à un contrôle d'alcotest. Nous sommes à l'opération de sensibilisation des usagers de la route en cette période de fête de fin d'année. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas le seul conducteur à la gare là-bas. Gardez, appelez. Si vous voulez forcer, vous allez retourner dans un ravin, votre vie est terminée, vous appelez notre conducteur et la société continue. Actuellement, c'est la période de fête. Madame va t'appeler à la maison pour te demander où tu as mis la clé du placard. Pendant que ton esprit est à la maison en train de chercher la clé, qui regarde la route. On ne fait pas ça. Si tu veux communiquer, tu gares. Tu finis de communiquer, tu prends la route et tu t'en vas. Pour les véhicules de transport en commun, les passagers sont également concernés par le message de sensibilisation. Il faut respecter les mesures élémentaires de sécurité routière. Et ces mesures élémentaires, c'est quoi? Le premier responsable du car, le conducteur, il ne doit pas prendre d'alcool pour conduire un véhicule. Il ne doit pas filer. La vitesse tue. Allons-y doucement. Mais si vous passez deux jours sur la route, c'est mieux qu'on va partir dire à votre famille Yako. Bonne arrivée est mieux que Yako. En plus d'un message de sensibilisation, ces agents veillent également à l'état des véhicules et les surcharges. C'est le cas de ce véhicule en partance pour la ville de Taï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le véhicule sera immobilisé et déchargé. Vous allez jusqu'à Taï. L'état du véhicule que nous avons vu, c'est pas normal. Le chargement, c'est pas normal. Ça dit même qu'il est au-delà de la charge utile, ce qu'il peut prendre là. Il est au-delà et c'est mal chargé. Tout se pèse sur un seul essieu. Ça veut dire qu'il est en surcharge. Quand on regarde l'intérieur, c'est pareil. Vous voyez comme moi. Sous les sièges, c'est pareil. Alors qu'il détient votre vie en main. Cette sensibilisation est bien accueillie par les conducteurs ainsi que les passagers. C'est un message qui est bon parce que ça nous met en sécurité. Il faut qu'on avertisse les chauffeurs pour qu'ils nous conduisent au moins très bien. Il y a 70 personnes dans le car et c'est la famille et ils ont des enfants aussi à la maison. Donc c'est moi seul, je tiens leur vie en main. Donc vraiment ce qu'il vient de dire, ça m'a d'abord donné le conseil d'ici je vais arriver à mon destination. Moi quand on m'appelle, si c'est urgent, je préfère garer, faire mon téléphone avant de bouger. Voilà. Donc il y a des téléphones si je peux donner à mon convoyeur, il va dire ça aussi pour moi. Les agents du ministère des Transports soutiennent que cette opération vise à réduire les accidents de la circulation en cette période de fête de fin d'année. Nous voulons toucher le maximum des conducteurs parce que les statistiques sont claires. Il s'avère que 40% des accidents sont dus aux conducteurs. Mais nous profitons, lorsque nous interceptons un véhicule, nous nous adressons aux passagers. Parce que par moment, c'est nous les passagers qui incitons le conducteur à l'excès de vitesse. Monsieur le ministre souhaite vivement qu'il n'y ait pas d'accident afin que ces fêtes de fin d'année se passent sans pleurs dans une famille du fait d'un accident de la circulation. En plus de l'autoroute du Nord, différentes équipes de l'OSER et de la police spéciale de la sécurité routière sont déployées sur plusieurs axes routiers. La Côte d'Ivoire. La transformation de l'agriculture, les stratégies en faveur du monde rural, des sujets au centre de travaux d'experts ivoiriens. L'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens entend œuvrer à booster la croissance de l'agriculture. Michel Digré. Ce sont des fonctionnaires internationaux ivoiriens qui travaillent dans des institutions mondiales spécialisées dans l'agriculture. Le temps d'un conclave, ils ébauchent des pistes de solutions qui pourraient booster le secteur agricole ivoirien. Il faut une agriculture non seulement qui est basée sur une bonne utilisation des intrants, mais qui est aussi efficace. Il faut une agriculture qui aussi profite davantage à l'industrialisation, c'est-à-dire avoir une agro-industrie qui va permettre de tirer les petits producteurs vers les petites et moyennes entreprises pour que nous ayons une agriculture dynamique. La question de la gestion de l'eau était également au cœur des débats. Lorsque vous faites du riz pluvial, les rendements sont relativement faibles. Il suffit d'apporter un peu d'eau pour doubler, tripler, quadrupler votre rendement. Donc il faut impérativement que de plus en plus les aménagements hydro-agricoles soient organisés, structurés,
financés au niveau de tous les secteurs de production, que ce soit la production vivrière, certaines cultures, même des cultures de spéculation. Ce panel est une initiative de l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. C'est une satisfaction pour nous de montrer en tout cas à la nation qu'il y a des cadres ivoiriens très compétents qui sont au niveau de la fonction publique internationale. Ils sont disponibles à donner des conseils, des avis par rapport à la marche du pays vers le développement agricole. Créée en 2014, la F2I regroupe les fonctionnaires ivoiriens exerçant à plein temps ou ayant exercé au sein d'organisations internationales. Voyons maintenant le point chiffré en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus en terre ivoirienne pour ce mardi 29 décembre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre ce jour 74 nouveaux cas de Covid-19 sur 992 échantillons prélevés, soit 7,5% de cas positifs, 96 personnes guéries et 0 décès. En ces derniers jours de l'an et période festive, la prudence est particulièrement demandée pour se protéger du coronavirus. Et pour passer de belles fêtes, les familles défavorisées du district d'Abidjan ont reçu des dons de kits alimentaires d'une valeur de 750 millions de francs CFA. Ces présents du chef de l'État ont été remis aux communautés coutumières et religieuses par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambéch. Dans la commune de Yopougon également, la période est à la solidarité et au partage. 5000 enfants ont reçu du maire des cadeaux pour la Noël. Éric Goré. Gilbert Kafana Kone garde 5000 enfants de Yopougon. Pour la plupart, ce sont des enfants des quartiers défavorisés. Histoire de leur arracher un sourire en cette période de Noël. Une remise de cadeaux qui s'est faite en présence de leurs parents. En plus des jouets, ces enfants ont eu droit à des spectacles de mascottes et d'artistes. Cette journée festive a eu pour cadre la mairie de Yopougon. Le premier magistrat, en compagnie de ses petits-enfants, ont savouré l'instant. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de discours, c'est un jour de fête. Et je voudrais vous souhaiter, mes petits-enfants, à vous tous, joyeux Noël à tous. Merci. Amusez-vous bien. Que l'année qui vient soit véritablement une année de bonheur pour tous nos enfants, pour les parents, pour toute la Côte d'Ivoire. Chaque année, la mairie de Yopougon met l'accent sur les enfants défavorisés pendant la Noël. À Séguéla également, le Père Noël est passé. Ils sont 600 enfants du Ouorodougou à avoir reçu des cadeaux du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Mamadou Kwasi. C'est désormais une tradition à Séguéla. L'arbre de Noël est organisé par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, depuis 7 ans. Cette année, ils étaient plus de 600 enfants du département de Séguéla qui ont vécu la magie de Noël. Un instant de réjouissance pour ces enfants issus de familles démunies et des structures caritatives. En plus de l'ambiance des fêtes qui a prévalu toute la journée, les enfants ont reçu des cadeaux des mains de Binta Soumaoro, épouse du président de l'Assemblée nationale. Satisfaits de ce geste qui arrive pour la première fois pour certains, les enfants et leurs parents ont exprimé leur reconnaissance à leur marraine ainsi qu'à son époux, Amadou Soumaoro. Quel bonheur pour nous, maman Binta, mère très aimable, mère généreuse, mère consolatrice, mère de toutes les familles. Nous te disons merci, que le Seigneur te garde très longtemps. Nous vivons des moments extraordinaires parce que maman Binta a fait vraiment plaisir aux enfants de Séguéla. Et par-delà, je voudrais aussi dire merci à son mari, c'est un grand homme. La marraine de cet arbre de Noël se réjouit de l'engouement suscité par l'événement. Assistée du préfet de région du Ouorodougou, Karim Diarasouba, Binta Soumaoro a invité les enfants au travail et surtout à la culture de l'excellence à l'école. Elle invite les parents à accorder aux enfants tous leurs droits. C'est de rendre les enfants heureux. Les enfants, les parents, tout le monde heureux. C'est Noël, hein? Noël rime avec joie, avec partage. Essayer de tenir chaque année jusqu'en 2020
que Dieu nous prête longue vie pour qu'on continue. Rendez-vous a été pris pour l'an prochain avec plus de cadeaux et surtout pour célébrer l'excellence. Mais déjà, la fête va continuer dans chaque famille pour le bonheur des enfants. Les enfants de la commune de Cocody eux aussi se sont réunis, mais pas pour recevoir des cadeaux, cette fois pour une activité sportive collective. Astou Touré. Ce sont les enfants de Cocody et ils sont venus des différents sous-quartiers de la commune pour fraterniser et apprendre à se connaître. Une action des cadres de Cocody en vue d'inculquer aux enfants les valeurs de paix, de partage et de vivre ensemble. Ils viennent de différents milieux. On peut même dire que pas toujours aisés. Et donc, au lieu de donner des cadeaux à chaque enfant, je pense que ça, c'est des cadeaux d'ensemble. C'est à travers le football, c'est la fraternité et c'est la cohésion surtout. Le sport, facteur d'union, de tolérance, de joie et de convivialité, des moments forts appréciés par les tout-petits. Fair play, et on a joué un peu d'agressivité. On a joué, ça donnait à fond, on a donné tout ce qu'on pouvait et on a terminé le match. Quand on a mené la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on est revenu au score et on a gagné le match. Je suis content d'avoir participé à ce tournoi. On a joué le match en bon état d'esprit, on a joué simple. On a joué avec beaucoup de passes. Les cadres de Cocody entendent perpétuer cette action. À Kosrou, village Adjoukrou, c'est l'ébèbe ou célébration de la prise du pouvoir pour 8 ans d'une nouvelle génération. Franco Adio nous fait vivre cette cérémonie culturelle. Décembre 2019, le village de Kosra, à une trentaine de kilomètres de Dabo Sud ivoirien, vivait au rythme d'un événement particulier, le Fefre Agnetam, ou le marquage du front au kaolin des futurs Ebebou, ceux qui prendront le pouvoir. Une année plus tard, le moment tant attendu est arrivé. La génération Bodiol, qu'on appelle aussi les Obodjrou, succéderont dans quelques heures au Nigbessi. C'est une cérémonie dont les racines remontent à 46 ans déjà. Lorsque le jeune Adjoukrou naît, il entre automatiquement en fonction de sa date de naissance dans une génération et dans cette génération, il entre à l'intérieur d'une classe d'âge. On confie toute la gestion des biens du village à la génération entière. Sous ces bâches, ils sont 171 impétrants, toutes classes d'âge comprises. Notons qu'une génération en pays Lodjoukrou, c'est 3 classes d'âge, les Odjongba, les Bago et les Kata, et tous ont un chef appelé le Minawol. C'est pour le moment l'attente, mêlée de fierté. Cela fait exactement 38 ans que je suis en France. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Et donc, malgré l'éloignement, j'étais tenu de venir. C'est le moment de rallier la place du village. Les Obodjrou se mettent en route. Une avancée majestueuse. Comme pour leur rendre hommage, se succèdent sur cette place les différentes générations. Les Sétés, par exemple, qui succéderont aux Obodjrou dans 8 ans. Leurs cadets donc, qui sont appelés pour l'occasion les Godog Bagan. Ou encore les Rémuan Borman, avec dans leur rang une centenaire et un visage bien connu du showbiz, le sémillant Izé Izé. Après la parade, place à la danse des nobles, l'intégré, exécuté par le chef au Minawol des Nigbessi sous le martèlement des tambours. Cela annonce la cérémonie solennelle de consécration des futurs Ebebou. Ces 3 anciens sont les chefs Obodjrou des 3 quartiers du village. En pays Odjoukrou, le chapeau, le pagne et la canne sont l'expression du pouvoir et les Obodjrou peuvent maintenant agiter leurs attributs. Ils sont désormais légitimes. Vous voilà investis d'un travail sacerdotal. Il n'y aura plus d'injustice dans ce village parce que parmi vous, au moins un dira la vérité. Au moins un dira la vérité. Il n'y aura plus l'abandon des veuves et des orphelins parce qu'un au moins aura pitié des veuves et des orphelins. Je voudrais donc me réjouir d'être un parrain d'une aussi noble génération. 171 Obodjrou présents,
mais 199 au total. Certains bloqués outre-Atlantique, Covid-19 oblige. Tous sont conscients du poids des nouvelles responsabilités. Et nous venons de prendre un engagement de faire de ce village un village développé, un village d'amour, un village de paix. Kosrou, la porte de sortie du pays à Djoukrou. Village de plus de 2400 âmes amorce un nouveau virage de son histoire. C'est donc dans l'allégresse que chaque famille a escorté son patriarche à travers les rues du village. Et voilà une bien belle cérémonie colorée et rythmée pour mettre fin à ce journal. Aboulaye Koné vous donne rendez-vous à 23 h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir.